tu demandes l'argent. Les gens vont faire quelque chose. C'est une expérience personnelle que j'ai eue. C'est une question de confiance qu'on a avec les autres. C'est une plein d'âge, question de confiance. Aujourd'hui, si on décourage, on se dit, bon, il faut mutualiser. Il faudrait que d'abord, ces expériences-là puissent payer, et puis après, les gens puissent mutualiser. C'est possible. Aujourd'hui, quand tu te dis que non, voilà, bon, les comptes sont rendus dans des structures où les gens collectent de l'argent. Les comptes sont rendus tout le temps. Moi, je pense que c'est une expérience qui existait même avant, parce que bon, aujourd'hui, il y a des municipalités, il y a des gens qui ont organisé des structures économiques grâce à des collectes que les gens faisaient. Donc aujourd'hui, moi, je pense que le plan de force, c'est l'argent est très important par rapport à la lutte. Donc, essayons de regarder, d'analyser, de voir avec beaucoup de recul qu'est-ce qui pourra faire que des assises puissent mener des actions en ayant des fonds, en ayant des dons de fonds. Il y a des gens, généralement, qui donnent de l'argent et qui ne veulent même pas que son nom soit enregistré quelque part. Il y a des donneurs comme ça. Il y a des gens qui peuvent donner un peu plus, mais le problème, c'est celui qui reçoit et qu'est-ce qu'on en fait. C'est tout. Hein. Ok. Merci. Donc, M. Leva. Bon, merci bien. Bonjour tout le monde, je m'excuse d'avoir eu du retard parce qu'il y a une grosse activité. Je crois que bon, le statut de cette réunion, c'est une réunion des forces vives. Apparemment, je constate qu'il y a les assises et je vois la PCCI à la tribune, la PCCI qui est membre des assises. En principe, il y a les positions de l'association PCCI et la position des assises. Enfin, les positions de la PCCI, si elles n'ont pas été discutées dans le cadre des assises, peuvent être présentées comme position de l'association en tant que telle, c'est tout à fait normal. Mais s'il y a eu débat dans le cadre des assises, c'est la position des assises qui compte, puisque la PCCI est membre des assises. Bon, apparemment, je ne vois pas d'autres forces, à moins que les autres forces se présentent comme telles ici, en étant dans la salle et non pas à la tribune. Donc les forces vives, aujourd'hui réunies, c'est les assises plus la PCCI, membre des assises. Il y a le mur, l'instant de chant. Il est celui, mais il va repartir. De repartir. Ah bon. Juste, ta place, elle est là. Oui, non. C'est quand même des règles. Ah non, c'est pas du tout ça. Moi, je vois ce qu'il y a. Non, mais moi, j'ai entendu ce que tu as dit. Oui. Si tu n'as pas une lettre, tu ne vois pas bien. Donc, ah non, ça dépend. Je vois la tribune. Donc, ce que je veux dire. La bonne question, on essaie de demander qui est présent dans la salle, parce que je n'ai pas l'information. Oui. On t'aurait donné l'information de ceux qui sont en place. Merci. Tu commences par critiquer à partir de Jules Le Carme. C'est pas bon. Je pars d'une observation qui paraît relever de ce qu'est la sémiotique, la scène et la disposition physique. Donc on comprend mieux les choses. Alors, sur cette base, je dis que au niveau des assises, le délégué général présente le texte qui est là, s'agissant du point, hein, le fonds, comment c'est appelé là, on a pris mon texte. Fonds d'urgence. D'urgence humanitaire. Dont nous avons parlé sans en discuter en profondeur dans le cadre des assises, mais il me semble que c'est une idée qui est parallèle, je dis bien parallèle, à ce qui s'est fait dans le cadre de l'initiative prise par les Gombe et autres, Mingwa, etc., etc. Parallèle, comme le dit Morel, à d'autres initiatives qui ont pu exister, etc., etc. Je crois que l'idée qui a été avancée de dire que ces initiatives peuvent concomitamment évoluer et quitte à ce que nous sachions transcender et nous retrouver en tant que force du pouvoir. Bon, on a chacun de son côté rassemblé ceci. Est-ce que nous pouvons, par synergie, agir à tel moment pour telle cible, c'est-à-dire pour tel type d'activité, etc., etc. Je pense qu'on peut chercher à avoir une stratégie commune comme ça, c'est-à-dire de conjuguer ce que les uns et les autres ont apporté, mutualiser, pour agir à des moments définis pour tel type d'action, pour tel type d'action. Ça irait nettement mieux que ce qu'on a pu voir quand Monseigneur Portela a été passé, on a ramassé de l'argent dans la salle, on le remet, ils amènent à Caritas, alors que le jour même on avait constaté que Caritas c'est du flou. Alors, bon, tout ça, je pense que ça c'est s'agissant du pôle.
Maintenant, comme c'est une action humanitaire qui, pour nous, concerne le pool, là où il y a le drame le plus visible aujourd'hui, mais qui peut, cette action humanitaire, nous pouvons l'étendre à d'autres situations, etc., etc. On devrait savoir gérer tout ça stratégiquement. Je pense que, moi je propose donc ces deux axes-là. Premier axe, une concertation avec tous ceux qui participent, qui ont eu ce type d'initiative, pour voir si stratégiquement, ensemble, en synergie, on peut faire quelque chose. Et deuxième axe, voir ce qui peut être préservé pour d'autres situations humanitaires ultérieures et hypothétiques, puisque le dictateur est là et que, tel que les choses se présentent, il y a encore des drames à venir. Bon, voilà ma proposition. Merci. Ok. Anissé. Merci beaucoup. Excuse-moi, pas je un peu la parole parce que de façon épique. Je voulais parler de la contribution pour la recherche de fonds en deux volets. Je crois bien que les Congolais peuvent participer, ils sont prêts à le faire. Il suffit seulement de les motiver. Nous avons vu lors des marches, Page est là, on a pu quand même récolter en moins de temps un peu d'argent. Il suffit de leur dire, de faire confiance, que nous, on veut faire des types d'actions. Il y a des Congolais qui manifestent. Et à travers l'association que vous parlez de Gombe et Lingua, nous avons essayé de penser sur la solidarité pour arriver à l'association du pool. Et entre nous, il y a des gens qui contribuent. Nous avons participé à l'histoire de jeunes qui a eu des points avec Madame Valls. Nous avons pu avoir un peu d'argent. C'est cet argent-là que nous avons donné. Et plusieurs actions avec les jeunes qui sont à Brazzaville, les étudiants, on arrive à donner quelque chose. Mais il y a un compte rendu sur le pont, entre nous, c'est restreint parce que l'affaire d'argent, ça ne se spécule pas comme ça. Nous savons que si on spécule comme ça, et nous avons en face de nous un malade comme M. Sassou Nguesso, il peut mettre plus d'argent pour nous noyer, des trucs comme ça. Donc il faut prendre. Il suffit seulement de mobiliser parce que nous avons pensé de créer des petites structures. Parce que moi, derrière moi, j'ai des gens, des parents qui peuvent faire confiance. Je dis non, mais est-ce que tu peux avoir 2 euros? On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. 2 euros, 5 euros. Et 2 euros, 5 euros, si on a 10 personnes qui ont derrière eux 10 personnes, nous allons avoir des millions. Pas des millions, nous allons avoir beaucoup d'argent. Si j'ai 10 personnes derrière moi, j'arrive à avoir 10 euros, 10 euros. Si les 10 personnes qui sont derrière moi, il peut y avoir 10 personnes encore, qui peuvent avoir 2 euros, nous allons avoir beaucoup d'argent. Voilà. On n'a pas besoin de donner beaucoup. Et deuxième volet, nous devons aussi poser des questions à des gens des hommes d'affaires, où ils ont des affaires avec M. Sassou, où le Congo doit, comme M. Odiel, il faut aller le voir. Dire, bon, d'accord, vous faire des affaires au Congo. Aujourd'hui, la situation du Congo est comme ça. Mais si aujourd'hui nous arrivons à avoir du pouvoir, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter à la lutte? Il faut leur poser la question. Ils ont de l'argent et ils sont aux États-Unis, par-ci, par-là, où il y a Odiel, il y a, comment on appelle, Ojoki, ou je ne sais pas. Il faut qu'ils mettent la main dans les... Ok. Voilà. D'accord. Vas-y. Bonjour tout le monde. Une proposition simple. Parce que on parle d'argent, mais on peut aussi avoir de l'argent aussi facilement par la création. Tel que quoi? Les assises auraient pu faire des t-shirts et puis les vendre, donc facilement. Et même à la diaspora, moyennant, on fait une somme de 10 euros, la marinière. C'est aussi des moyens pour faire rentrer l'argent dans la caisse d'une association. Aussi, me faire des pins ou bien des casquettes. Ce sont des moyens qui sont bêtes, mais qui peuvent faire rentrer de l'argent. Voilà ce que moi je propose, mais concrètement. Hein. Et puis, on peut aussi organiser une soirée de fin d'année avec une participation individuelle de 20 euros d'entrée. On peut aussi faire comme ça, mes chers frères. Ce sont des solutions qui ont déjà rapporté de l'argent à des structures connues. Voilà. Voilà, donc je vais, avant d'enchaîner à ma soeur, vas-y, allez-y d'abord. Oui, non, j'emboîte le pas, mais il faut quand même déterminer une période. Oui. Sachant que ce n'est pas si facile. Oui. Au cours d'une année, si on fait une opération une seule fois ou 2 fois, ouais, il y aura beaucoup plus de gens qui vont participer. Que de penser que tous les mois, les gens vont donner de l'argent, ça c'est faux.
Mais si on dit tous les mois d'octobre, les Congolais, pour telle cause, il faut réunir un peu d'argent, il y aura quand même pas mal de gens qui vont avoir la volonté au cours de ce mois d'apporter quelque chose. Mais toute l'année, penser qu'un Congolais, tous les mois, va te verser 10 euros, c'est faux. Donc il faut déterminer la périodicité. Quand et comment le faire. Voilà. Ça peut être une seule fois, mais ce serait bien. Voilà. N'est-ce pas? Maurice, tu voulais dire quoi? Je pense que par rapport aux Turcs, ils ont mis des restaurants turcs. Ça permet de financer la Syrie. Moi, je voulais aller dans le même sens que toi. On appelle ça la publicisation de l'exploitation. Un petit truc un peu comme Wikipédia, et puis après, ça peut avoir des défauts, qui est une réflexion et que les choses soient qu'il y ait un suivi. Parce que le défaut chez nous, c'est que quand on s'en prend des défis, il n'y a pas de suivi. Par exemple, là, il y a une réunion, j'espère que les gens se trouvent pour dire quels sont les éléments de la réunion de cette réunion, des choses qu'on peut voir un peu, les analyser et voir qu'est-ce qu'on peut faire après. Généralement, dès que la réunion se termine, tout ce qu'on a dit se termine, même des archives, encore certains commencent à faire parfois des comptes rendus, même si les comptes ne sont pas analysés, ne sont pas vus. Moi, je pense que le problème d'une lutte, c'est analyser les décisions qu'on peut prendre, des propositions qu'on peut faire, et des propositions aussi qui sont contre-productives. C'est que la personne se dit, vous allez le poser les bords, mais au fond, c'est un piège comptant. Donc ça aussi, il faut aller avec beaucoup plus de recul pour voir à peu près qu'est-ce qui est bien pour la naissance, qu'est-ce qui est beaucoup plus la naissance. Donc, je pense que la question est posée. Le problème, c'est de voir est-ce qu'on crée le fonds, comme on a fait pour tout à l'heure. S'il est opportun qu'on puisse le créer, on met des gens qui sont intéressés par la question, ils vont travailler ensemble là-dessus. Pour construire. Moi, je veux dire, c'est une très bonne idée. Oui, je viens de dire tout à l'heure qu'il y a des institutions qui ont créé des fonds. D'accord? Oui. Est-ce que le fait de créer un fonds, est-ce que ce n'est pas tuer les autres fonds qui existent? Moi, je pense que. Pour fédérer. Oui, la fédération. Pour fédérer d'abord, il faut les vivre et de temps en temps créer des ponts. Créer des ponts avant d'arriver à fédérer les choses. Parce que si on décide en disant que là, on va l'utiliser rapidement, je pense qu'il y a un problème de crainte. Parfois, on ne se fait pas confiance, on dit un tel. Il faut. On va essayer d'avancer, Moïse. C'est-à-dire que la nature du fonds, tel que j'ai mis l'argumentaire, ce n'est pas un fonds qui va être uniquement pour aider les gens qui ont besoin de 100 euros, de 200 euros. Il faut qu'on arrive à un moment où des ONG, même qu'elles soient canadiennes, qu'elles soient américaines, qui amassent beaucoup d'argent, peuvent dire qu'écoutez, moi je vous mets 100 000 euros dans la caisse, qu'est-ce que vous voulez en faire avec? C'est ça en fait. C'est créer un fonds où on peut avoir un industriel qui investit. Et que demain, par exemple, si ça change au Congo, avec les problèmes économiques qu'il y a, le fonds dont on parle de Moué, ce fonds-là, l'idée de fonds, c'est créer pratiquement, il y avait l'idée même pas de fonds monétaire international, un fonds fort, c'est-à-dire qu'avec une diaspora dans tout, ce serait un grand fonds. Mais, avec l'analyse de l'approche, on s'est rendu compte que l'argent est la réalité. Est-ce que, ici, je parle d'autorité foncière, ce sont des choses clairement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut accepter qu'il y ait un fonds qui se fait par rapport à la lutte de quelque chose? Non. Les gens vont essayer de profiter, même pour ouvrir un compte sur la diviser. Mais pourquoi? Mais c'est le. Pourquoi? C'est la réalité. Si vous avez une réalité juridique, pourquoi est-ce que vous interdit de créer une fois un fonds? Moi, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu ça. Non. Il faut se mettre au niveau de la lutte. On va pas. Non, je ne dis pas. C'est ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens me disent que non, je suis en train de. C'est-à-dire que si vous. Aujourd'hui, le fonds, c'est l'indépendance même. Quand il y a l'argent, c'est la liberté. Quand il y a des fonds, il y a des choses que vous pouvez organiser. Et derrière le fond, il peut y avoir aussi une lutte armée. Derrière le fond. Il y a des gens qui sont prêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à mettre, si l'idée bonne, bien arrangée, les gens de l'extérieur pouvaient amener à avoir un fonds beaucoup plus vaste. Donc le champ regarde. Moi, je dis aujourd'hui, en fait, c'est mon idée, hein, l'approche, c'est qu'il y ait plusieurs fonds. Ça, les gens essaient de créer des moyens et puis après, petit à petit, on peut créer des ponts entre les différents fonds.
quitte à voir, parce que ce fonds-là se fera pas seulement, ne regarde pas l'affaire de Paris, ne regarde l'affaire de Londres, des États-Unis, du Canada et tout. C'est ça le fond, des choses qui sont à l'extérieur. Ce qui permettrait à nous d'avoir des moyens de notre politique, de ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de notre politique. On n'a pas les moyens. Oui, mais vous voyez bien que vous abordez une question de financement de la lutte globale, alors qu'ici, on est dans une typification. On dit bien qu'il s'agit de l'action humanitaire, comme fonds d'urgence pour l'action humanitaire, pour tenir compte des souffrances dans lesquelles les gens sont aujourd'hui. Donc, vous parlez de ce qui est global. Nous restons dans un axe bien précis. Mais cet axe-là, lorsque nous le travaillons sérieusement, il peut ouvrir à la possibilité d'envisager d'autres axes pour lesquels vous voyez bien qu'il y a des difficultés qui peuvent surgir. Vous avez vous-même, en parlant, soulevé les difficultés qui peuvent surgir si vous créez un fonds dans le but de financer clairement la résistance au Congo. Vous savez très bien que ça va être très compliqué. Donc, nous devons être méthodiques, intelligents. Et notre intelligence, il faut être méthodique et intelligent. Restons dans l'humanitaire. Oui, on reste dans l'humanitaire. Je prends l'exemple. Restons dans l'humanitaire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous regroupons 100 millions. On a peur de Paris, nous avons 100 millions. Tu es sûr que les 100 millions que nous regroupons, nous pouvons les faire passer au Congo? Je pose la question. Oui. Je pose la question. Je suis certain, ça dépend avec qui vous travaillez. J'ai l'impression que je ne dis pas qu'il faut le faire. Il faut le faire. Quand je dis il faut le faire de façon homologative. Regardez les choses. Même parce que nous voulons aider le peuple, nous voulons aider là-bas. D'accord? Les aider, effectivement, il faut apporter des fonds pour qu'ils puissent se soigner, il y a des choses à faire. Il faut regarder quels sont les obstacles, qu'est-ce qui pourra faire que tout ce que nous avons ne peut pas arriver, et quitte le point A et arriver au point B. Donc, au départ, on regarde ce plan, au départ, on regroupe les fonds, et puis après, on réfléchit comment faire pour faire passer. Je suis bien d'accord. Ok. D'accord. Dans l'humanitaire. Moi, j'ai vu une association qui disait la même chose. Cette association dit on peut faire quelque chose, on regroupe de l'argent, on fait le fonds. C'est quand on regroupe le matériel, quand le matériel est arrivé au ce matériel a été. Après, le reste, ça se travaille. Il n'est pas arrivé. Ici, on ne peut pas régler ça. S'il vous plaît. Donc, je pense qu'on va aller à. Sois un peu rapide pour conclure la session parce qu'il faut qu'on termine avec. Le problème du fond, nous l'avons posé par rapport à une question bien précise, la question du pool. Parce que là, je suis en train de voir qu'on est en train de sortir de là. Si on élargit, ça va être difficile. Non, la question du pool est un élément de l'urgence humanitaire. Mais l'urgence humanitaire, c'est pour le Congo. Après, nous comprenons très bien. Oui, mais enfin, quand je dis ça, Non, je sais juste que tu comprennes que si tu le particularises à la question du pool, tu risques de freiner les gens. Donc, il faut que l'on tienne compte que si l'urgence dans l'urgence aujourd'hui, l'urgence des urgences, c'est d'intervenir au Congo pour essayer d'agir par rapport à la souffrance qui se passe dans le pool. Mais il y a la souffrance dans le pays, dans le Congo. Donc l'urgence humanitaire, c'est une idée qui est beaucoup plus globale et qui évite d'entrer dans la politisation dans laquelle le pays veut nous faire entrer. Donc il faut qu'on soit assez intelligent pour pouvoir le faire. Si vous dites que c'est pour le pool, ça s'ouvre la route. S'il vous plaît, la politisation est incontournable. Si ça s'ouvre, si tu voulais travailler comme tel, non, s'il vous plaît, excusez-moi, la politisation dont vous parlez, elle est incontournable. De part et d'autre, du côté de Sassou, si lui il politise l'humanitaire, de côté de la résistance, il y a aussi politisation. C'est pas possible. Ce n'est pas de la même façon qu'on travaille. Bon, on va avancer, s'il vous plaît. On va avancer. Donc, la question c'est de savoir est-ce que on crée le fonds ou pas. Est-ce qu'on crée le fonds ou pas? Oui. Moi, je suis pour. Fils de vote, tu demandes. Bon, on va faire un vote. Ouais. Qui est pour la création du fonds? La question qui se pose, est-ce que c'est notre rôle d'être dans ce registre-là? Il faut donner du sens aussi à notre action. On s'agrippe à tout. Et qu'on parle de questions, ça devient notre préoccupation. Mais on ne s'en sortira pas. Moi, la question que je me pose, on était sur un vote. Relève tout simplement du ressenti des gens. Parce qu'il y a plein d'initiatives qui sont organisées sur la place de Paris. Mais moi, je suis sûr. Donc, on ne peut pas fédérer une telle chose, comme vous dites. Il y a des gens qui ont semblé dire qu'il est possible de fédérer des gens autour de ce fonds. Mais non, des centres d'initiatives
citoyenne s'exprimer, que les gens s'expriment. Mais c'est une initiative citoyenne de créer un fonds. S'il te plaît, moi je ne veux pas te couper. Si je veux te couper. Enfin, je ne sais pas, moi je n'ai pas envie de te couper. Je te dis une seule chose. C'est que je t'ai bien donné mes remarques. C'est que j'ai bien donné les remarques aux gens. J'ai dit que ce fonds d'urgence humanitaire, ce n'est pas pour faire la même chose que ce que nous faisons déjà à Paris. C'est pour aller taper à d'autres portes qui peuvent bien nous aider pour les problèmes du Congo. Tu vois que c'est différent. Mais c'est un problème ponctuel. Nous qui sommes dans l'action politique, oui. Pourquoi il y a cette urgence politique? C'est important. Parce que tout simplement au système, un tyran qui gère mal le pays, qui tétanise un peuple, qui martyrise un peuple. Donc il faut aller droit au but. Il suffit que cette dictature est dissoute, on est plus dans le registre. Ça fait 20 ans qu'on est au but. Donc c'est pour dire à ce que l'objectif principal, non pas à ses effets. Non, pas à ses effets. Moi, me semble les outils politiques, on va frapper à ses portes. Moi, j'ai déjà entendu ces noms-là, ce ne sera pas du poste, mais ces postes-là ne sont jamais ouverts. On sait le faire, on ne sait pas le faire. Soyons quand même honnêtes envers nous-mêmes. Quels sont ces postes sur lesquels aujourd'hui on va frapper? Dans les transactions financières. Parce que si il y a des pays trop endettés par rapport à d'autres, les créanciers, eux, ils demandent leur argent, ça peut avoir des incidents sur leur propre fonctionnement, des incidents sur leur propre monnaie, ça peut engendrer l'inflation mondiale, etc., etc. Donc, il faut des équilibres au niveau mondial. C'est ça d'abord, mondial. Bon. Et le Congo est dans la zone franc. La France est intéressée aussi par ce qui se passe dans... bon, vous voyez un peu le souci, c'est mondial. Maintenant, le FMI ne donne pas de l'argent, le FMI a des instruments pour alléger la dette. L'instrument principal qu'ils ont utilisé, comme on l'a vu, c'est pour les pays pauvres très endettés. Mais ils ont un autre instrument qui a été cité, la facilité, on appelait ça avant facilité d'ajustement structurel. Maintenant, on appelle ça facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance. C'est-à-dire qu'on vient, on vous dit, bon, vous avez essayé d'assurer vos équilibres, on vous pose des conditions bien sûr, hein, attention, il faut, dans tel délai, vous devez réduire vos dépenses de tel montant pour que votre budget puisse avancer vers l'équilibre. Parce que c'est sur deux choses, l'équilibre budgétaire, ça s'appelle l'équilibre interne, et puis l'équilibre international, l'équilibre de la balance des paiements, c'est-à-dire ce que vous devez aux autres. Il faut que vous remboursiez. Puis ensuite, il y a le problème de la monnaie pour les pays qui ont des monnaies nationales, c'est le taux de change, leur monnaie, est-ce qu'elle est solide ou pas, est-ce qu'elle engendre l'inflation ou pas, etc., etc. Bon, de ce côté, la zone franc, c'est de l'esclavage pour nous, c'est vrai, mais pour le moment, ça évite les déséquilibres monétaires, sauf que c'est à cause de ça aussi qu'on va connaître d'autres problèmes. Alors donc, c'est l'instrument qu'on appelle facilité, ils appellent ça maintenant depuis 2010, hein, facilité pour la réduction de la pauvreté et puis la croissance. Et il y a un processus, une fois que vous remplissez les conditions, tous les 3 mois, ils viennent faire le point avec vous. Et quand ils font le point pour voir si vous avez respecté leurs conditions, ils disent, bon, on va avancer, on va réduire un peu la dette, on va réduire de tel montant, de tel montant. C'est comme ça que ça se passe. C'est cette réduction-là qui vous permet d'avoir un peu d'argent pour respirer à l'intérieur du pays, c'est ça. Maintenant, ça vous donne aussi la possibilité, avec leur feu vert, vous pouvez, à un moment donné, commencer à emprunter. C'est-à-dire, la BAD peut maintenant vous dire, bon, nous, on va financer tel projet. Même les Chinois chez lesquels les Congolais allaient tricher, eux, ils préservent leur monnaie, leur argent, et maintenant, dans les DTS. Hein, je ne sais pas si quelqu'un, vous l'avez écouté un peu, j'ai essayé d'expliquer ça sur l'Africa numéro 1 jeudi dernier. La Chine ne va plus faire des petits cadeaux comme ça, et ils tiennent aussi à leurs équilibres. Donc, ils viendront, et même les Chinois, c'est si le FMI donne le feu vert, là les Chinois peuvent vous prêter de l'argent. Si le FMI donne le feu vert, le Fonds européen de développement, etc., tous les financiers internationaux passent maintenant par d'abord le feu vert. Ça c'est depuis, ça s'appelle la doctrine Balladur, hein, depuis l'époque de la première période d'ajustement structurel, il fallait d'abord que le FMI donne le feu vert. C'est en gros un passeport. Okay. Là, tu peux répondre. Non, je veux juste être un peu plus qu'on a eu le temps. D'abord, par rapport
aux informations précieuses fournies par le frère Mafimba. L'objectif, c'est d'abord d'avoir un mémo un peu pas trop long. Il faut que ce soit, mais assez concis, compréhensible. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas allés sous Sassou 1 pour faire les détails, le chapelet, mais eux ils savent. Ce qu'on a voulu simplement montrer ici, c'est que nos gars, vous savez très bien que c'est des mauvais gestionnaires. Bien au contraire, avec toutes les facilités que vous leur avez données, ben, ils étaient à la fête. Et ils n'ont fait que fêter tout le temps. Et le résultat est là. C'est aujourd'hui la population qui est dans la rue, ils n'arrivent plus à payer les salaires, etc. etc. Bon. Là, on n'est pas parti en profondeur. Demandez-moi où est-ce qu'ils ont mis l'argent. S'ils ont gagé le pétrole avec machin, mais tout ce qu'on a emmagasiné est passé où? Donc tout ça, c'est des questions. Mais toutes ces questions, à notre avis, ne peuvent trouver leur solution que si nous arrivons à obtenir le principe de la convocation de cette conférence internationale sur le Congo. En ce moment-là, l'objectif de cette conférence étant bien sûr de mettre ce gouvernement, et d'ailleurs, par la suite, quand même, ces gens qui se sont amusés avec notre argent, il faut qu'ils donnent des comptes, qu'ils rendent compte. Il faut bien qu'ils rendent compte à un moment donné. Vous comprenez bien. Mais on doit aller, comme on dit, mollo mollo. Alors, deuxièmement, ce que je veux aussi ajouter, c'est-à-dire qu'on va essayer de... On va essayer de... Ok, parfait. Attends, juste un complément, parce qu'il y a sur la dette odieuse. C'est un sujet important. J'ai beaucoup parlé, je voulais juste dire 2 mots. Ah oui, il avait demandé aussi la parole. Vas-y. Moi, je voulais faire quelques observations. La première, c'est que quand on écrit à ces institutions féminines mondiales, on y va avec une autre gentillesse pour nous côté, on nous connaît légendaires, monde africain, gentil, sympa, qui sourit. Mais non, ce n'est pas des institutions aussi sérieuses comme on va le dire. On sait très bien que le général de Gaulle, en son temps, il n'avait pas manqué de dire de l'ONU un grand machin qui ne sert à rien, quand les intérêts de la France étaient menacés. Aujourd'hui, pour nous, Congolais, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la vie de nos parents, de nos frères et sœurs qui sont là-bas. C'est l'avenir de demain du Congo, pas la nôtre, mais nous sommes en France, et de ceux qui sont là-bas. Et quand on sait que quelque part, le FMI est aussi complice de ce qui se passe aussi parfois dans nos pays, parce qu'ils ont fermé les yeux, ils connaissent toutes ces données, nous ils sont les premiers à connaître, à travers même l'ambassade de France, le FMI peut solliciter l'ambassade de France qui ont toutes les données sur notre économie. Ils n'ont pas fait, ils ont fermé les yeux. Des intérêts parce que c'est des fonctionnaires qui animent ces institutions. Et quand ces fonctionnaires sont de mèche avec nos dirigeants, notamment à l'époque où le Congo va négocier pour être aligné parmi les pays les plus endettés, mais ce qui était complètement saut. Il faut plus que 4 millions d'habitants avec autant d'argent qu'on avait, c'était quasiment impossible. Donc moi je pense qu'il faut être incisif face à ces institutions. Je ne dirais pas qu'il faut s'adresser à eux en forme de réquisitoire, mais presque. Il faut dire comment ça s'est fait. Vous êtes une institution aussi sérieuse. C'est pour ça que je dis que le langage diplomatique, oui, je veux bien, mais arrêtons de magnifier ces institutions. Elles ne sont pas aussi sérieuses. Elles mettent aussi en difficulté nos pays. Parce qu'avec la complicité de certains, on a placé le Congo dans une situation qu'on ne méritait même pas. Donc parce qu'il y a eu une mauvaise gouvernance financière, ce qui aboutit à cela. Aujourd'hui, s'il faut s'adresser encore dans des termes aussi sympathiques à ces institutions, c'est comme si moi j'allais porter plainte du criminel de mon fils. De quoi nous allons parler? Justement, c'est ça. Là, il faut poser les vrais problèmes. Oui, vous irez demain, peut-être vous en avez le droit, mais attention, désormais, nous aussi, il faut qu'on monte le créneau en faisant aussi peur. Voilà les règles que nous fixons. Demain, vous donnez de l'argent à ces personnes qui dirigent le Congo, comme on dit généralement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va aboutir au même résultat. Et nous ne voulons plus ça, plus jamais ça. Ça veut dire quoi? S'ils en ont la capacité,
s'ils ont la capacité, c'est de changer les hommes qui dirigent ce pays, moi je pense que la solution est là. Et parmi les solutions, ben, c'est celle proposée par ce que disait, souffre un peu, pas ce que disait. Il y en a qui ont parlé plus que moi. Il y en a qui ont parlé plus que moi. Voilà. Comme disait Ndamani, c'est de dire d'emblée que nous n'avions pas cette dette dans ces conditions. Juste s'il vous plaît, je voudrais juste vous dire, si j'ai dit qu'il faut répondre à ma part, c'est pour que vous compreniez qu'est-ce que le FMI fait dans cette histoire. Il y a un peu de l'angélisme, moi, quand je vous entends. Je ne suis pas économiste. Mais ce que je retiens de l'entrée du FMI sur une scène nationale, c'est juste permettre que ce pays-là ne touche pas le fonds afin que les créanciers ne coulent pas aussi. Le rôle du FMI, c'est celui-là. C'est-à-dire que, s'il coule, s'il entre en faillite, tous les gens qui ont prêté de l'argent n'auront plus rien. Donc, il faut vite venir chez M. Samba, lui dire que tes enfants doivent manger maintenant une seule fois par jour. Les chaussures, il ne faut plus les changer. Vous ne devez plus prendre l'eau maillot ou l'eau de la pompe, mais il faut aller au Chinouka qui est derrière votre maison pour que... Je t'adresse pas à moi. Je m'adresse à tout le monde. Donc, c'est pour vous dire, comprenez le sens de l'intervention du FMI au Congo pour que nous puissions réagir comme il faut. Sinon, c'est de l'angélisme. On va donner la dernière parole à derrière là-bas. Le doyen d'abord. Qui a donné avant. Le doyen après derrière. Peut-être qu'il a pris d'autres choses à dire. Non, mais vas-y. Moi, je n'ai pas à parler. S'il vous plaît, depuis que nous nous battons ici, il y a des choses que nous disons, nous les croyons tellement réelles, vraies. Et ensuite, on se rend compte qu'on s'est mépris sur ces... Toi qui me réponds toujours, Non, je suis tenu par une obligation. Je vais en dépasser maintenant, je fais partie du futur. Donc je voulais dire que je disais à quelqu'un, j'ai écrit par écrit aux responsables congolais, j'ai écrit à l'époque, je leur disais, vous savez, la situation dans laquelle vous placez le pays aujourd'hui, sachez, comprenez bien que ce n'est pas les élections, les élections que vous organisez là, qui vont faire changer les choses au pays. Il faut connaître Sassou. Il faut connaître Sassou. Moi, excuse que je termine. Il faut connaître Sassou. Je ne crois pas que Sassou, demain matin, va s'asseoir avec vous sur une table que vous appelez dialogue international. Je crois que si vous connaissez Sassou un peu, il ne le fera jamais. Il faudra aussi se dire qui n'a pas, qui vous a dit qu'il n'a pas besoin de la communauté internationale? Qui vous a dit qu'il n'a pas besoin que l'on se retrouve avec lui à un niveau ou un autre? Parce qu'il a besoin de la communauté internationale, il acceptera. Mais lorsqu'il se sera installé, et il est en train de le faire sous nos yeux, là on vient de comment on appelle ça? On vient de mettre en place l'Assemblée. Là, on a accusé notre temps. Excuse-moi. Et c'est fait. Et si vous voyez bien, on m'a dit là tout à l'heure, mais il y a eu une bonne répartition au niveau des régions. C'est pour cela que, moi je dis, parce que nous sommes ensemble, faisons-le. Mais ceux qui pensent comme moi, que la solution c'est le départ de Sassou. Parce que le reste c'est des conséquences de ce qu'il fait. Faisons ça, mais ne laissons pas de côté le fait qu'il faut faire partir Sassou de gré ou de force. Tout ce que vous faites là, c'est pas ça. Vas-y. Puis on va terminer. Merci. Madédé, Je suis arrivé en retard, je n'étais pas là au début. Je réagis juste par rapport à ce que j'ai entendu. Je suis arrivé
Il s'agit d'une lettre qu'on doit envoyer à FMI, si j'ai bien compris. Le but, c'est que cette lettre force la tenue d'une conférence internationale sur le Congo. C'est-à-dire que c'est comme si on demandait au FMI de nous aider à tenir une conférence internationale sur le Congo. C'est comme ça que j'ai compris. Peut-être que c'est une lettre qui peut pousser le FMI à ne plus donner de l'argent, à ne plus emprunter de l'argent, prêter de l'argent au Congo. C'est comme ça que j'ai compris. Il y a eu quelques réponses qu'il faut retenir, celle de Joël Noba et Antoine qui a précisé suite à la question de Alice. Donc on comprend bien que ce n'est pas le rôle du FMI d'organiser ou d'aider à l'organisation d'une conférence internationale. Si c'est ça l'objet, je pense qu'on tape un petit peu à côté. Il y a une seule procédure qui peut aider, qui peut empêcher une banque de prêter de l'argent. Une seule procédure, c'est connu, je crois que Doba doit le savoir, c'est qu'il y a une loi qui existe, une loi financière qui existe, que quand une banque sait très bien que telle personne est en faillite, et si elle prête de l'argent à une personne qui est déjà en faillite, on peut accuser cette banque de financer la faillite. En ce moment-là, on ne peut même pas rembourser. Donc, là, moi je pense que la seule procédure pour empêcher une banque de prêter de l'argent à quelqu'un, c'est de démontrer à cette banque que si vous prêtez de l'argent à telle personne, cette personne est déjà en faillite, c'est comme si vous êtes en train de financer la faillite. C'est-à-dire que vous êtes en train d'enfoncer de plus belle ce pays-là. Et ça, c'est une affaire d'experts et des avocats qui peuvent se défendre sur ce plan. On n'est pas là. Je crois qu'ici, on est sur le terrain politique. Sur le terrain politique, ce qui nous manque souvent, c'est que nous ne savons pas sur quel angle attaquer le régime de Gbagbo. Moi, je pense que si nous voulons avancer, les assises et toutes les autres organisations qui existent, qui mènent ce combat, si nous voulons avancer, il nous faut arriver à organiser un mouvement populaire, mais vraiment populaire. Arriver à faire en sorte que le peuple tout entier soit réuni pour une seule cause. En ce moment-là, nous pouvons peser et imposer nos points de vue. Nous pouvons peser partout. Mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est que le régime de Brazzaville, c'est lui qui mène le bateau. Et même dans la diaspora, on est vraiment émietté, on est éparpillé, dispersé. Je crois qu'une chose que les assises peuvent faire, c'est de penser à initier des actions qui amènent à une unicité d'action dans la diaspora. Parce qu'au pays, les Congolais qui sont au pays, ils sont découragés de la diaspora. Parce que là, moi j'interviens par rapport à nous ici. Le pays est découragé. Quand on appelle là-bas, on dit non. En 2015, les gens pensaient que la solution viendrait d'ici. Et le peuple congolais a rêvé. Et par rapport à tout ce qu'on a vu ici et là dans la diaspora, les initiatives parfois honteuses et parfois regrettables qu'on a vues ici dans la diaspora, a fait que ça a discrédité la diaspora. Le peuple congolais n'y croit plus à une action sanitaire venant de la diaspora. C'est à nous de sauver notre génération, de sauver notre cause et d'initier des vraies actions. Et il n'y a aucune action de la diaspora peut aller loin s'il n'y a pas une unicité d'action dans la diaspora, s'il n'y a pas un rassemblement de la diaspora. Je pense que nous devons nous asseoir et réfléchir sur ces questions. Souvent, ce qui nous arrive, c'est que chacun réfléchit dans son coin. Et quand un de nous sort une idée, cette idée est automatiquement combattue parce que l'autre n'est pas initié, ne peut pas comprendre cette idée. Il faut qu'on apprenne à nous retrouver, à discuter ensemble, à créer une certaine convergence d'idées, de la façon de penser. C'est là qu'on arrivera à une unité d'action. Merci Malidé. En fait, c'était l'objet de cette réunion. Hein. Bien que tu sois arrivé en retard, je pense qu'on a décidé, toutes les actions dont on a parlé aujourd'hui sont des actions des forces vives. Ce ne sont pas uniquement des actions d'assises, mais on a voulu associer toutes les forces vives
Et donc, on a parti de comme il est déjà temps, on doit rendre la salle à 19h. Donc on a prolongé de 30 minutes, mais là on ne peut pas aller au-delà. Juste un petit mot quand même, pour dire que je crois que dans la conclusion, il est très bon, peut-être ici que l'on s'accorde sur cet objectif qui consiste à demander une conférence internationale sur le Congo pour obtenir, pour contraindre, pour demander à la communauté internationale financièrement de contraindre Sassou à accepter, Guy Mafimba l'a dit, c'est ce qui avait été demandé à la Grèce. Donnez-nous des... D'abord, le FMI demande quel est votre programme. On va alléger les conditions. Vous allez venir, comment vous allez gouverner? Quel est votre projet, votre plan de réduction du déséquilibre intérieur et de réduction des déséquilibres extérieurs? Bon, Sassou va en bas et tout ça, ils vont bricoler des choses là-bas. Nous, d'emblée, on dit déjà que ceux-là ne peuvent pas. Et c'est pour ça que je crois que ça ne nous coûtera pas cher de rappeler que il y avait eu sous Sassou des échecs déjà. Que la conférence nationale avait dit que Sassou avait conduit le pays, avait fait du pays un pays sinistré, qui avait la dette, le Congolais, la dette par habitant au Congo était la plus élevée au monde. Et aujourd'hui, avec la dette cachée qu'il a là, on arrive à peu près à la même situation. L'un des pays, tout au moins dans le sud, en tout cas en Afrique, le plus endetté, par habitant. Et ça, c'est un point, je pense, qu'il faudra que l'on puisse compter là-dedans. De même qu'à la fin, on dit que cette question de qui représente tel pays a été posée pour la Grèce. On a demandé à la Grèce de changer d'institution pour avoir des institutions à négocier. Donc, dans le cas du Congo, il y a des précédents. Il faut que, effectivement, des institutions et des acteurs qui représentent le peuple soient ceux-là qui puissent négocier avec les institutions internationales. Étant entendu, bien sûr, que négocier avec ces institutions internationales, ce n'est pas se soumettre à leur dictat, c'est venir négocier au mieux les intérêts du peuple congolais. Bon. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a retenu par rapport... En résumé, c'est ce que je voulais dire. Voilà. En résumé. L'initiative du mur, tout ça, on a retenu quoi? Il faut nous dire, parce qu'il y a deux mémorandums qui sont en travaux. Oui, le nôtre. Mais est-ce qu'on le verse dans le mémorandum général de la diaspora? Bah oui, enfin normalement. C'est-à-dire que le nôtre va intégrer l'initiative du mur. C'est-à-dire que l'initiative du mur va arriver au plus tard lundi, là. Il va arriver, et puis après on finalisera. Et il y aura une réunion qui sera tenue pour que tous les membres de la diaspora puissent signer. Vous tenez compte de l'impératif de... Non, ce que lui a dit, lorsqu'il a dit... Moi, je vais le noter, je vais veiller à ça. Je vais d'ailleurs te téléphoner pour te lire ce qu'on aura noté. Ok, et surtout le ton aussi, hein, comme il a dit. Bien, donc, on va peut-être chanter l'hymne pour terminer. Bon. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Merci. Merci.